Je vous salue, frères et sœurs. J'aimerais que nous essayions de continuer encore sur notre principe du monde de ténèbres, le principe que nous avons commencé. J'aimerais que chaque personne puisse vraiment m'écouter attentif, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi. Ce qui concerne la foi, c'est je vais dire que la foi, c'est l'assurance. Et l'assurance, c'est la fidélité. Et cette fidélité qu'on va parler aujourd'hui, destinée à l'esprit. Quel esprit qui s'agit? L'esprit de Dieu ou l'esprit satanique? Et ce que la Bible nous dit, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui veut dire qu'il y a une précision dans une action, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que seulement la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu et qui peuvent nous amener à la perdition. C'est pour cela maintenant nous allons parler, et cette histoire que j'avais au monde de ténèbres, quelqu'un a voulu lancer du sort à son frère. Je peux dire, il a même le fait parce qu'il est venu vers moi le moment où j'étais en train de pratiquer le cas de fétichisme. Donc nous allons voir cette histoire-là, et de cette fidélité que le gars aussi avait contre cet esprit de la haine, l'esprit de vengeance qui est basé de l'orgueil du diable. Et nous allons essayer de voir cela. Et après cela, nous allons venir aux Genèse pour voir la parole de Dieu aussi qui a été acceptée par la fidélité, et on a vu la promesse de cela qui a été accompli. Donc vous allez toujours m'excuser sur le terme de fait que je contourne pour que mes frères et sœurs soient clairs avec chacun d'entre nous. Nous allons rentrer dans l'histoire de lance du sort. Et si je parle de la fidélité, c'est de la foi, c'est de l'assurance que je suis en train de vous parler. Un frère, que son petit frère était en ville, qu'il envoyait de l'argent pour pouvoir construire dans le village. Et lorsque son frère était en train de lui envoyer de l'argent pour construire dans le village, à un bon temps, à un bon moment, alors son frère est revenu pour voir le sentier. Et ça ne lui a pas plu. De fait, la construction a été mal déroulée. Et alors, son frère a pris ce sentier donné à un de ses amis dans le village. Alors, son grand frère était fâché, et comme vous voyez, il y avait un soin devant le frère lorsqu'il a reçu ses coups pareils. Alors, j'aimerais vous dire, le pardon était devant lui comme la vengeance était devant lui, qui est basée de l'orgueil. Et le frère, il a été inspiré, comment? Pour savoir qu'on peut lancer du sort. Il a une fois attendu. Ça lui a été inspiré, alors cela tout se basait dans la spiritualité. Alors il s'est levé pour aller lancer du sort, et cet homme est venu vers moi. Comme le féticheur peut tout faire, soi-disant, alors je lui ai dit de m'apporter des matériels. Comme vous pouvez imaginer, bon, je vais prendre les nécessaires et nous allons continuer l'histoire. Je lui ai dit d'amener percale, et puis de sable blanc, parce qu'en Côte d'Ivoire, et vers la Guinée forestière et tout, à Libéria, au Sierra Leone et consorts, les sables, souvent on trouve des sables tout blancs. Et à ce moment, j'avais besoin de sable tout blanc. Je lui ai dit de m'amener du sable tout blanc et puis de percale. Et le nom de son frère, et il a écrit dans une feuille, et puis il m'amène cela. Alors, comme je lui ai dit, il est reparti. Et quand il est parti, à son retour, il a amené tout ce que je lui ai demandé. Et quand je lui ai demandé toutes ces choses, et quand il m'a amené toutes ces choses, excusez, alors j'ai pris le percale, je l'ai coupé en 7 morceaux. Alors j'ai pris ce sable, j'ai grillé. En grillant, il y a beaucoup de stratégies qui se passent pour toujours impressionner, comme je vous le dis. Alors, le moment où je grillais, le sable est devenu tout noir. Alors, je l'ai mis dans les 7 morceaux de percale. J'ai pris du sable et j'ai mis dans 5 morceaux de percale. Alors, j'ai plié, je l'ai attaché avec le fil et alors,
je l'ai déposé. Donc, le nom de son frère était dans une bout de papier avec lui. Lorsque j'avais fini de ce travail, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle le calebasse qui était près de moi, pas tellement près, un peu loin. Je lui ai dit de venir. Et le calebasse a commencé à bouger, à bouger, à bouger. Et le calebasse est venu au milieu de nous. Je lui ai dit, ok, prends une bouteille qui se trouve dans le calebasse et alors tu plieras le nom de ton frère, tu mettras dedans et tu diras tes vœux sans que je l'attende. Et sur le paquet qui était fait avec le sable noir, alors tu le mets dans cette bouteille, tu le fermes et tu mets dans le calebasse. Alors cet homme a fait cela. Il l'a mis dans le calebasse et je dis à le calebasse, tu te retournes. Et le calebasse a fait le demi-tour. Alors lorsque le calebasse est parti, je dis à cet homme, maintenant ce que nous allons faire, on va attendre l'arrivée de ces esprits pour nous indiquer qu'il a trouvé ton frère. Dans quelques temps après, nous avons attendu le nom, ça veut dire une voix grasse, alors qui était en train de crier le nom de son frère. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que ce nom que tu as attendu, c'est le nom de ton frère? Il m'a dit, oui, c'est le nom de mon frère. Je dis à le calebasse, ok, reviens. Et le calebasse revenait. Et lorsqu'il est venu, je lui dis, ok, tu prends le sable noir qui était dans les paquets, alors prends-le, va avec les bouteilles que je te donnerai, parce que j'avais des bouteilles où je lui ai donné des fétiches, où je les, bon, ce sont des médicaments, sont en Afrique, c'est le mot, quoi. Donc je ne sais pas comment je vais vous indiquer, mais c'était le principe. Je lui ai dit alors, prends ces bouteilles, lorsque tu pars dans un cimetière, alors à telle heure, tu mettras 5 paquets roulés, le paquet noir que je lui ai donné, les 7 paquets. Je dis pose 5 paquets dans un tombeau, ce qui veut dire 7 tombeaux. Okay? Alors, quand tu finis de les poser, alors tu retournes chez toi, tu te laves, tu te baignes avec tous ces paquets. Ça veut dire toutes ces bouteilles, c'est-à-dire les médicaments qui sont dans ces bouteilles. Lorsque tu te laveras avec ces médicaments qui se trouvent dans la bouteille, en faisant ceci, en disant ce vœu, en disant ceci, en disant cela, alors tu te retournes. Lorsque tu te retournes dans le cimetière, commence à ouvrir les paquets qui se trouvent dans le cimetière. Écoutez très bien mes frères. Alors lorsque tu commenceras à ouvrir, le sable que tu trouveras encore qui est devenu blanc dans le paquet, alors ce corps, j'ai besoin de 7 côtes, de 3 côtes, excusez-moi, toujours de m'avoir trompé, parce qu'il y a trop de stratégies dedans qui m'échappent. Donc j'avais besoin de 3 côtes de ce corps, parce que dans le principe de ces 7 paquets-là, lorsque tu fouilleras, et que le sable dans le paquet, l'un devienne brun, alors blanche, alors tu creuseras ce tombeau et j'ai besoin de 3 côtes. Et les 3 côtes que tu vas m'amener, alors je travaillerai avec ça. Et cet homme est parti. Je n'ai pas allé avec lui. Je lui ai seulement indiqué, je lui ai dit fais ceci, fais ceci. Alors, c'est à lui maintenant cette épreuve, c'est à lui d'affronter. Alors il est parti. Alors quand il est revenu avec les 3 côtes, j'ai encore grillé. J'ai grillé, je l'ai fait en poudre noire, avec beaucoup d'autres médicaments que j'ai mélangés et tout. Nous allons comprendre quelque chose. Et pendant ce moment-là que j'avais fait, j'ai pris encore cela et je lui ai donné cette poudre. Je lui ai dit d'aller chez toi. Arrivé chez toi, tes pieds ne doivent pas rester à terre. Tes pieds doivent être accrochés en haut, ta tête inclinée en bas, mais tu ne toucheras pas le sol. Maintenant, tu mettras le feu dans un plateau en bas de toi, où tu prendras maintenant le poudre noire, tu diras tes vœux en mettant sur le feu. 3 reprises. C'est comme ça que tu dois le faire. Et après que le fumet montera et que le fumet est calme, toi tu descends. Et puis tout est accompli. Ok. Nous allons voir comment je l'ai fait. Alors avant que le gars vienne chez moi dans ma chambre, déjà à ce moment, on utilisait les bambous chinois. Les
bambou chinois, il y a des trous dedans. Mais bon, comme aujourd'hui, il y a des tuyaux maintenant que ça s'utilise. J'avais creusé dans le salon où il y avait mes matériels, jusqu'en dans l'autre chambre où je dors. Ce sont des chambres qui sont collées. Alors, lorsque j'ai creusé, j'ai mis le bâton, le bambou chinois, qui partait jusqu'à dans ma chambre. Et là où je travaille, le bout est là. J'ai pris le calebasse, je l'ai percé, un gros trou, j'ai posé sur le bout de bambou qui est devant moi. Alors, je l'ai bloqué, tout bloqué, et j'ai fermé totalement la chambre jusqu'à l'autre côté. Et de l'autre côté, j'avais des plus grands calebasses, où j'ai creusé en bas. J'ai mis le trou que j'ai creusé en bas et rejoindre avec le bout de bambou chinois. Alors, lorsque je l'ai fait, donc là, c'était déjà bien fait. Maintenant, j'avais mon apprenti qui était dans l'autre chambre. Alors, devant moi, il y avait un point où ce point, j'avais mis une corde très fine qui n'est pas trop transparent. Et alors, ce fil va aussi dans la chambre. Donc, ce qui veut dire que le fil qui se rejoint, lorsque tu tires ce fil, le fil fait va-et-vient. Donc, au-dessus de ce fil, je prenais mon calebasse qui marchait, j'ai posé sur le fil, je l'ai collé en bas de ce calebasse. Bien collé, bien attrapé. Okay? Donc, ce qui veut dire, lorsque j'appelle le calebasse, mon apprenti dans l'autre chambre peut faire bouger le calebasse. Ça peut venir, le calebasse peut retourner. Okay? Ce système était déjà là. Alors, lorsque j'avais fait partir le calebasse, quand le calebasse est revenu, j'ai refait partir le calebasse. Donc, l'apprenti prend le nom de la personne et il mettra sa bouche dans le grand calebasse et il va lire le nom de cet homme. Ce qui fait que le nom sort avec un voix gras. Et après, maintenant, cela, je rappelle le calebasse et l'apprenti roule le calebasse, il roule le calebasse vient avec douce jusqu'à arriver chez nous. Et j'aimerais vous dire, pour le sable, j'aimerais vous dire que le sablonge, comment ça s'est trouvé lorsque le gars a ouvert. Donc, le moment où le sable était noir et qu'il s'est parti avec le calebasse, il y avait un autre paquet de sable blanc qui était avec l'apprenti qui a pris un de sable, ça veut dire les paquets noirs, et il a changé avec un autre. Ce qui veut dire, ce n'est plus le paquet, 7 paquets noirs, c'est maintenant 6 noirs et 1 blanc. Parce qu'on a retiré le noir. Et alors, tout cela était monté déjà là. Donc, voilà la stratégie que j'avais faite. Mais pourquoi tous ces cas? On va voir pourquoi ce ruse, pourquoi ce manipulation, pourquoi ces choses. Parce que le gars, fallait qu'il continue à rester fidèle à son épreuve. Et dans ce principe, lorsque la personne va au cimetière et qu'il commence à ouvrir et qu'il trouve maintenant un sable qui est devenu blanc, ça lui renforce le courage de déterrer. Ce qui veut dire qu'il ne va pas échouer parce que souvent s'il vient directement, il pourra avoir tellement peur et échouer son épreuve. Et ce qui fait que lorsque tu fais ces systèmes, ça lui encourage de savoir qu'il y a une puissance qui lui conduit. Et lorsqu'il revient et qu'il part et qu'il met tous ces cas, c'est pour que le monsieur reste fidèle à ce qui a été dit. Mais est-ce que ce qui a été dit, c'est la parole de Dieu? Non. Mais nous allons voir que le gars a pu eu la fidélité, l'assurance à la mort de son frère et que dans ce monde-là, si son frère est dans le même monde du mensonge, alors cette assurance va se manifester. Cette foi, cette fidélité va commencer à se manifester dans le domaine spirituel. Et c'est pour cela que si nous sommes dans le monde du mensonge, si nous croyons dans ce monde, alors cette sorte est lancée à nous. Maintenant, si nous sommes dans la vérité, qui est Jésus-Christ, alors cette manifestation ne peut pas venir parce que la vérité nous fait résister à toute mensonge spirituel. Et c'est pour cela que
je suis en train d'annoncer ce principe. Maintenant, toi qui te dis, tu crois en Jésus-Christ, mais tu crois en Jésus-Christ, mais dans les choses, le mensonge du diable, tu commences à le faire exister dans ton esprit, ces sorts-là vont t'atteindre. Tu vas l'avoir. Ça va t'arriver. Parce que tu n'as pas la vérité qui est unie avec toi pour résister à ces choses. Parce que quelqu'un est parti avec l'assurance. Il s'est battu avec l'assurance jusqu'à arriver à déterrer un corps. Et regarde le niveau d'assurance qu'il a pour pouvoir lancer ses sorts. Et toi, tu es à l'église. Tu es fidèle à qui? La fidélité, c'est une fois seulement. Dimanche, tu vas à l'église. C'est une fois seulement tu pries. C'est une fois seulement tu t'adresses à Jésus-Christ. C'est ça la fidélité. Mais je vais vous dire la vérité. Si la vérité qui est en Jésus-Christ est unie avec votre esprit, ça pourra résister à toutes les lances du sort qu'on fait à vous. Parce que la personne s'est assurée de votre mort. Et alors, votre vie en Jésus-Christ, est-ce que vous êtes assuré à ça? C'est ça le principe. Parce que Jésus-Christ dit que nous sommes ressuscités avec lui, avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc nous sommes vivants éternels. Et c'est cette assurance, cette fidélité que tu apportes à cette parole est réellement unie à ton esprit. Alors tu résisteras à toute attaque spirituelle qui se pose dans le monde. Mais si toi tu crois toujours à les mensonges, alors les mensonges t'attaqueront et alors ils te gagneront parce que tu n'as pas la vérité qui résiste à ces choses. Nous allons venir voir au Genèse, nous avons vu Dieu créa toutes choses, frères et sœurs. Et lorsque Dieu créa toutes choses, et après créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il dit à l'homme, je te ferai une aide semblable parfaitement. C'était une parole, ça c'est Dieu lui-même. Cette parole vient de Dieu lui-même. Et alors après cela, Dieu emporte les animaux, n'a pas créé un homme parfait comme il avait dit. Cela ne veut pas dire que Dieu a menti, mais Dieu a envoyé les animaux envers Adam pour voir comment Adam allait nommer tous les animaux. Alors, il y avait aussi une épreuve qui était là devant Adam à cette époque, à ce moment. Donc, Adam avait un soi. Et lorsqu'il nommait tout, après nommer, Adam dit, j'ai point ma ressemblance. Cela déjà démontre la fidélité d'Adam à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, une aide semblable parfaitement. Et Adam a vu, parmi les animaux, il n'y avait pas aucun animal parfaitement comme Dieu l'a dit. Et Adam resta fidèle à la parole que Dieu a déclarée. Et quand tu restes fidèle à une parole, et cela s'accomplit dans ta vie. Et je vais vous dire quelque chose, le miracle tombera dans la vie d'Adam. Et Adam s'endorme, il ne sait pas. Et cela sera ton cas lorsque tu es fidèle à la parole. Et à la parole de Jésus-Christ, tu ne sauras pas où vient la bénédiction. Où vient ces paroles. Et c'est ça que Adam s'endormait. Et là, Dieu accomplit ces paroles dans la vie d'Adam. Il suffit seulement que nous restons fidèles à une parole. Et quand tu restes fidèle à une parole, ces paroles-là vont s'accomplir dans ta vie. Et c'est ça que le principe de la spiritualité. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à pouvoir pardonner. Dieu, en lui, il y a réconciliation. En Dieu, il déclare ce pardon parce que le pardon nous donnera une vie éternelle. Et le diable est là aussi pour vous séduire de l'orgueil, de vengeance. Et ces vengeances que vous vous levez pour pouvoir l'obtenir, et ces vengeances tombera sur vous-même par sur quelqu'un d'autre, parce que vous êtes avec l'ennemi, avec celui qui ment. Et je vais vous dire, frères et sœurs, je suis en train d'annoncer ces choses. J'aimerais simplement que nous soyons attentifs et comprendre le sens où je vous parle. Il ne faut pas t'attendre
ce que tu veux attendre. Si tu es en train d'écouter ma vidéo, il faut savoir laisser tes pensées là à toi et écoute ce que je dis. Il ne faut pas dire, fallait qu'il dise ça. Il ne faut pas dire que non, fallait qu'il dise ceci. Parce que je vous dis, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité. Tout être humain. À toute personne qui le croit, résistera à tout mal qui est lancé dans nos vies. Je vous dis, en Afrique, nous avons ces croyances, folies, mauvaises, que nous avons. Je porte des fétiches pour aller en Europe. Je vais me laver, que le couteau ne rentre pas sur moi. Les choses folies. Arrêtons tous ces pensées-là. C'est ce qui a pauvreté en Afrique. Excusez-moi le mauvais français. Mais c'est ça qui nous a rendus pauvres. Parce que l'état de l'esprit africain est l'état de l'Afrique. C'est le nouveau de notre esprit qui fait l'état de l'Afrique. Ne vous inquiétez pas si l'Afrique n'avance pas. Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. C'est parce que nous refusons la parole. Nous refusons à vivre une vie réelle dans la présence de Dieu en Afrique. Tu vas voir un grand gaillard qui est assis. Alors, il croit que un être humain peut se transformer en un mouton. Un grand personne en Afrique. Et il se méfie à quelqu'un parce qu'on dit que le gars-là se transforme en un mouton. Ce gars-là, il sort dans son corps, il se transforme en serpent. Et puis il est là, il se méfie avec beaucoup de gens à cause de ses paroles. Ça, c'est l'esprit d'Africain. Et nous, les Africains, quand est-ce que nous allons croire en Dieu que Dieu est le commencement et la fin? Quand est-ce que l'Africain va pouvoir comprendre que Dieu a créé l'homme à son image et que nous représentons Dieu sur la terre? Et quand est-ce que l'Africain essayera de croire en Dieu et de laisser les paroles sataniques, les paroles démonianisme qui est composé à une mensonge et qui a détruit l'Afrique? Quand est-ce que nous allons vivre dans la paix? Et c'est ça le principe. Arrêtons de croire à le démon et de croire, de laisser toutes ces croyances mauvaises et d'accepter le sacrifice qui a été fait au croix. Jésus, le Fils de Dieu, descendu, mort pour toi et pour moi, pour que quiconque croire en lui vit et vous dise, nos ancêtres nous ont laissé les héritages. Quel héritage mauvais! Chaque jour couler du sang. Sang de quoi? Sang d'un animal. À quoi? À un idole. Et quel est l'idole? Les paroles qu'on vous a laissées et cela vous détruit. Vous n'avez jamais compris que si vous êtes malheureux, c'est l'état de votre esprit. Si vous pleurez, s'il y a problème dans vos vies, c'est l'état de votre esprit. Alors crie à Jésus-Christ et que change ta mentalité de voir en Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand est-ce que Dieu va se battre pour que vous compreniez quelque chose? C'était difficile pour moi, mes frères. J'ai reçu Jésus-Christ en prison. C'est vrai. Mais un jour, comprenons quelque chose, que Dieu, ses plans, c'est de nous sauver. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Faites une bonne soie. Personne ne va pas faire une soie pour toi, mon frère. C'est toi-même qui vas faire une bonne soie pour toi. Et cette soie, elle est en Dieu. Si tu n'as pas cru à le pardon, tu croiras à la haine, à la revanche, à la mauvaise pensée. Si tu n'as pas cru à Dieu, qu'est-ce que tu vas croire? Tu seras l'ennemi de Dieu. Mes frères, continuons. Pour ceux qui se prennent sages, qui restent avec les sagesses. Mais ceux qui sont fatigués, je vous appelle, quelqu'un m'a aidé. La personne peut vous aider. Nous allons prier ensemble. Que Dieu lui-même
puisse venir et soit avec chacun d'entre nous pour que toi, tu vis dans la paix, que moi, je vis dans la paix. C'est ça que Dieu nous a créé pour vivre avec lui. Et cette vie-là, on peut que le trouver lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on reste fidèle au Seigneur. Ce n'est pas d'aller enterrer les corps pour te venger. Parce que ça, là, ça ne sert à rien. Lorsque tu pardonnes, tu vis. Si quelqu'un veut imiter ces paroles que je dis, il n'y a pas de problème. Mais cela ne va pas faire que moi, je ne vais pas annoncer ce que Dieu m'a dit d'annoncer. De toute façon, si je le dis, c'est secret. Les gens le font, je ne le dis pas. Les gens le font, mais il y a des gens qui ont besoin de ça pour que Dieu puisse vraiment les toucher. C'est l'essentiel. Pour qu'ils sachent que la manipulation du diable remplie dans l'esprit de l'Africain a rendu l'Afrique malheureux. Vous n'avez jamais pensé à avoir pitié d'un Africain, de l'état de l'Africain. C'est difficile. Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous amener auprès de lui. Dieu veut qu'on vive en éternité. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons que ces paroles soient une parole de vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans ce monde. Je suis dans ta présence. Et j'annonce ce que tu m'as dit. J'annonce ce que j'ai vu. J'annonce ce que j'ai attendu. Mes frères veulent aussi attendre. Que tous ceux qui veulent attendre comprennent que Seigneur, tu ouvres l'esprit, le pensée de chacun d'entre nous pour que Père Tout-Puissant, ta présence puisse vraiment libérer nos frères et sœurs et pour que nous puissions vivre dans ta présence, dans la paix et dans la joie que toi tu as prévu pour nous depuis le commencement. Et Jésus est venu mourir pour cela, pour que nous, chaque humanité, puisse obtenir cela. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais simplement que vous soyez tout le temps en ligne, écoutez. Et je ne peux pas vous forcer à écouter, mais simplement je vais vous dire, abonnez-vous si vous voulez toujours voir les nouveaux vidéos. On va aller loin, comme je vous l'ai dit toujours. C'est très nécessaire que ce que j'ai reçu, je puisse vous partager. Que ce que vous avez reçu, que vous pouvez me partager. Cela va nous faire que nous serons unis dans le même esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.